bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Paniax Podcast. Alors aujourd'hui c'est un peu un épisode de fouillis, je sais même pas comment je vais l'appeler encore, je dois l'avouer. Ça va plus être story time, etc. Parce que normalement si tout va bien, la semaine dernière on a parlé de notre génération et Martin Matin. Cette génération où on a un peu des projets tous les matins et que on est un peu tous des fois perdus. Et donc je vous ai expliqué plein de trucs à ce sujet, etc. Mais là il m'en arrive une belle en fait. C'est que j'avais grave pas prévu que du jour au lendemain je trouve un travail. Ça c'est oufissime. C'est-à-dire que, juste pour vous dire, donc j'ai quitté mon emploi pour Burnout en octobre 2024. Déjà j'étais la folle du bus à croire que en janvier j'allais être embauchée comme ça. Janvier, j'ai vu que c'était pas si simple, qu'on me donnait pas l'heure, qu'on nous répondait pas. Puis j'ai vu que j'étais pas seule sur les réseaux, que on nous rappelait, ou des fois 3 semaines après, qu'il fallait faire du forcing pour enfin avoir quelqu'un au téléphone qui dédaigne nous répondre. Et j'étais en mode, d'accord, c'est beaucoup moins drôle. Mais je suis une meuf qui aime bien avoir plein de projets et j'avais la chance aussi d'avoir une entreprise qui tournait une micro. Alors oui, je suis pas millionnaire parce que oui, on veut tous vous faire croire que entreprendre égale on va devenir millionnaire. Pas du tout. Entreprendre en micro, déjà c'est pas mal. Et si on arrive à sortir un SMIC par mois avec tout l'URSSAF, les cotisations, l'impôt sur le revenu et tout, bah déjà bravo, voilà. Mais bon, je peux pas me plaindre parce que j'avais ça quand même de côté et c'était vraiment un avantage pour le coup. Donc je me suis lancée à faire plein de trucs. J'ai écrit un livre, alors ça on me l'aurait dit que j'y aurais pas cru, mais je pense que j'avais besoin d'extérioriser et tout. Et j'avais plein de projets, mais à la fois j'avais besoin d'une espèce de sécurité et donc je cherchais un emploi et j'étais grave frustrée qu'on me donne pas l'heure quoi. Enfin, c'est même pas un nom, mais c'est ça le truc, c'est que même pas un nom, voire un nom ça leur arrache la gueule a priori. J'étais en mode bon d'accord. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité où j'ai eu un coup de piston et tout, et je me suis dit, ça y est, c'est la bonne. Ça y est, c'est la bonne. Et non, en fait, c'était pas la bonne du tout. C'était vraiment pas la bonne du tout. On m'a fait poireauter 4 mois pour qu'au final, on me dise, non, finalement, on va choisir l'autre personne. Et pendant ce temps-là, moi, j'avais tout mis en pause, dont ce podcast, parce que j'étais en mode, c'est bon, quoi. Enfin, on va me donner ma chance, les étoiles sont alignées, ça s'est passé comme ci, comme ça et tout. Et quand j'ai pris le nom dans la figure, donc le nom c'était début mai, et là quand je vous parle, on est le jour de la fête et de la musique, le 21 juin finalement. Et je me suis dit, mais en fait, je suis trop bête. Ça fait 3-4 mois que du coup j'ai mis tous mes projets en pause, parce que j'étais tellement persuadée que ça servait à rien que je lance quelque chose parce que j'allais être prise, que voilà, mais erreur monumentale. Et du coup j'étais tellement deg et je me suis dit ouais bah c'est bon en vrai, je vais parier sur moi et puis si je me foire bah tant pis et on verra bien. Et je pars m'aérer l'esprit en Savoie parce que j'adore cette région et que j'ai fait mes études et tout et que pour le boulot que j'ai quitté au mois d'octobre qui était l'entreprise familiale de bijouterie, j'ai dû monter dans le nord vers Nancy. Et mais j'aime trop la Savoie et j'y retourne très souvent. Donc je suis allée prendre l'air en Savoie, c'est là où j'ai tourné mes premiers épisodes de podcast et que je me suis dit ça y est c'est bon, on lance le podcast. J'ai une autre idée de projet qui vient donc je bosse à fond dessus et tout. Ça se trouve un jour ça sortira, ne jamais dire jamais parce que là du coup tout est prêt on va dire pour ce projet là. Mais du coup il est pour le coup vraiment en stand-by parce que pour le coup là c'est pas juste j'ai passé des entretiens mais j'arrive sur ça ensuite. Et après quand je rentre je me dis bah vas-y je me fous à fond sur mes projets et nique sa mère les employeurs. Enfin j'ai une mentalité où on m'a jamais rien donné. Mais dans la vie, y a pas beaucoup de gens à qui on a donné, hein, mais j'ai jamais eu trop confiance dans les personnes qui m'entouraient, qui que ce soit, hein, famille, amis, hein. Et j'ai jamais compté sur personne pour quoi que ce soit dans ma vie, à part moi-même. Et là, je me suis trouvée un peu con, mais comme des fois on se trouve con, mais en fait non. Enfin, il faut arrêter de s'auto-juger en permanence. Je pense que notre propre ennemi, enfin notre meilleur ennemi entre guillemets, c'est vraiment nous-mêmes. Genre, des fois on peut se dire des trucs, on est en mode, est-ce que on dirait ça à notre meilleur pote ? Pas du tout. Alors pourquoi on se le dit à soi-même ? Et ben voilà, c'est la bonne question. Bref, je me perds dans ce que je raconte, c'est catastrophique. Et donc je ne sais plus où j'en étais, mais je me dis que voilà, je vais compter sur moi-même
et que je vais parier sur moi et sur mes projets, développer mes trucs de mon côté et tout. Soit. Sauf que le jour de mon anniversaire arrive, 1er juin, voilà, comme ça vous le savez, je vais le fêter avec des potes et je me dis merde, alors avec un petit peu de boisson à consommer avec modération, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens je me dis, oui mais là en fait, enfin, ok je fais des projets, machin et tout, mais je bouge pas réellement quoi, je fais pas un grand pas, enfin ça fait 9 mois que je tourne en rond dans mon appart, que je lance des projets, que je fais des trucs, ouais, mais que je fais pas je sais pas comment vous dire, un grand saut. J'adore Anna Hervé qui a toujours dit c'est quand on a le plus peur et je parle plus français, c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Excusez-moi d'avoir écorché cette magnifique phrase que j'ai entendue chez Madame Hervé et je me suis dit ouais mais en fait je prends pas de risque, enfin à part payer un truc 8 balles pour ajuster mon dernier projet, acheter un micro à 50 balles pour me lancer, enfin même un peu plus que ça, j'avoue, 100 balles le micro, pour lancer le podcast et tout. J'ai pas fait un truc de ouf en mode, ça y est, je me lance, je saute dans le grand bain, quoi. Et donc là, je me dis, faut que je le fasse. Alors déjà, j'ai une voiture que j'adore, mais qui m'a causé tellement de problèmes ces dernières années que j'étais en mode, là, c'est bon. Là, si vous voulez, j'aimerais bien que ça cesse et la revendre parce qu'elle m'a causé plein de soucis et tout. Donc, je me mets sur ça et je me dis, je vais chercher un appartement dans le Nord parce que je me disais, voilà, j'ai quand même des amis que je me suis fait ici en 4 ans parce que je suis restée 4 ans dans le Nord de la France. Et je me suis dit, je prends un appartement vers eux parce que eux, enfin, elle bosse au luxe et au Luxembourg. Je dis au luxe comme si tout le monde au Luxembourg. Et je m'étais dit, au pire, le pire, si vraiment je fais un move dégueulasse et que, je sais pas, genre, je vois que je suis en train de perdre de l'argent ou j'en sais rien, je vais bosser au luxe et tout se passera bien pour moi. Donc, je commence à chercher à acheter. Mais très drôle. Alors déjà, je savais pas, enfin, comment ça peut être légal en 2025 de faire des photos d'appartements mensongères. Je m'explique. Alors, de bien les cadrer pour pas voir les trucs qui dérangent, encore, passons. Mais de les flouter un peu pour pas voir que sur les murs, il y a des traces d'eau, t'as peur, de la moisissure, t'as peur, bah ça m'aurait évité 200 km ce jour-là, finalement. Parce que j'ai fait 100 km aller, 100 km retour, pour me retrouver face à un appartement qui sentait le chien mouillé, le renfermé, ce que vous voulez. Et des gens très gentils, un agent IMO, enfin, si vous avez déjà rencontré des agents IMO, voilà, c'est des gens un peu dans leur truc, quoi. Et les gens qui habitaient très gentils et tout, mais l'appartement, pas du tout sur les photos et pas du tout comme j'imaginais. Mais pas du tout. Donc je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. J'avais emmené mon meilleur pote qui était dans le bâtiment avec moi qui m'a dit mais tu nous trouves toujours des plans bourbiers, que ça soit chez les meufs ou chez les appartements, c'est cata. Et on est repartis tous les deux dans un grand silence. Et le lendemain je me suis dit bon bah d'accord. J'ai recommencé à chercher et tout un peu. Je voyais pas, enfin j'étais dit ouais peut-être faut que j'augmente mon budget machin et tout, mais et comme je vous dis, genre, Martin Matin, chaque jour une nouvelle idée, chaque jour une nouvelle envie, chaque jour il faut que je me lance, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On se voit un peu la pression aussi des fois, faut se lâcher la corde, quoi. Bref. Et j'ai dit, bon, je vais quand même regarder les offres d'emploi, alors que vraiment, faut savoir qu'une semaine avant, je disais à tout le monde, dont à mes parents droit dans les yeux, que j'arrêtais de chercher un emploi, que je gagnais suffisamment ma vie pour vivre avec là où j'étais, etc., etc., et que voilà, fallait me laisser en paix, quoi. Et vraiment, je ouvre Indeed et pour pas et Hello Work et pour citer toutes les marques que vous connaissez, enfin les applications pour trouver du taf. Et je vois un post et qui m'intrigue et qui me plaît bien dans ce que je connais, dans machin et tout. Et je me dis, je vais postuler, mais vraiment. Cette phrase m'énerve, genre vraiment, c'est quelque chose, j'ai pas envie de le dire, mais c'est vraiment le type de phrase qui m'énerve. C'est quand on s'y attend le moins que ça arrive le plus. C'est un truc que je déteste, parce qu'on me l'a dit toute ma vie en amour, ça n'a jamais marché cette merde. Et que c'est vraiment ce genre de phrase con que je déteste. Et là j'étais en mode, bah je postule parce que ça serait cool si on me donne l'heure, mais j'y crois pas 2 secondes, j'y crois même pas une seconde. Sauf que 2 jours après on me rappelle. Et je dis tiens, c'est étrange. Et la semaine d'après, on m'appelle pour me fixer un entretien, qui était il y a 3 jours, voilà. Et l'entretien se passe très très bien. J'accroche beaucoup avec les 2 personnes que j'ai vues en visio.
Et le poste me plaît, les perspectives d'avenir me plaisent, le salaire me plaît, parce que c'est aussi important, et la localisation me plaît, parce que ça veut dire que mon poste est en Savoie. Et que tous mes potes sont en Savoie, toute ma vie un peu est en Savoie, à part le couple de potes que je me suis fait ici, mais sinon tout le reste de ma vie, de ma jeunesse et tout, c'est tout en bas. Et là je me dis oh my god, et à la fin la RH me dit écoutez je vous envoie la promesse d'embauche quoi, vous pouvez commencer quand le 1er juillet. Sur le coup je dis oui, puis je regarde la date, puis je dis c'est quand même dans 10 jours, et puis je suis à 600 km, puis j'ai pas d'appartement là-haut, voilà, peut-être s'organiser. Je me dis le 15 juillet ça vous va? Je dis oui. Et donc, je reçois tout, et là, je suis choquée, parce que c'était tellement... c'est vraiment ça. C'est quand on s'y attend pas que ça arrive, parce que moi, je suis allée à la visio en mode, on va me faire poireauter, on va me dire qu'il faut que j'aille revoir telle personne en visio, que je fasse une visio avec celle qui va me former, nanani. Ah non, là, il n'y avait pas le time. Là, ça s'est fait comme ça. Donc, je raccroche à 10h30 du matin. Je suis folle alliée. Genre, dans mon cerveau, il y a un truc qui se coupe. Et là, je pars dans tous les sens. J'appelle mes proches en mode je comprends pas ce qui se passe, d'accord? On me donne pas l'heure depuis 9 mois. Et au moment où je dis allez tous vous faire foutre, on me donne l'heure. Et vérité, ça se passe toujours comme ça à la vie. Et ça m'énerve, mais c'est quand même une vérité qu'il faut se dire, quoi. Et donc là, je me retrouve en 3 semaines à devoir déménager l'appartement que j'ai dans le Nord. Descendre, trouver un appartement, remonter pour faire, pour finir le déménagement de l'appartement du Nord, redescendre avec tout, mais avant faire l'état des lieux, et redescendre, emménager à Chambéry, Chambéry et périphérie. D'ailleurs, ce sera peut-être même pas à Chambéry même, parce que je suis amenée à bouger, donc voilà. Mais en Savoie, en tout cas. Et là, je suis en mode, ok, tout ce que je viens de vous dire, là, faut que je le fasse en 15 jours. C'est bon pour vous ou pas? Du coup, là, c'est panique. C'est trop bien, mais c'est panique aussi. Et c'est aussi important comme sujet de... Je sais pas comment vous dire ça. À la fois de quitter un truc où... Ça peut parler à tout le monde. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce que ça m'est arrivé que je me suis dit, parce qu'au podcast, on peut faire des grands sujets sur la vie et tout, machin, il n'y a pas de souci. Parce qu'à un moment donné, une fois qu'on a parlé de grands sujets, ou de l'actualité, ou de machin... Après, il y a aussi juste les petits événements de la vie qui nous concernent tous et qu'on peut se reconnaître parce que y a des vécus, il y a des expériences, il y a des émotions, etc. autour de ça. Ma pote psy dirait, elle va passer par là parce qu'elle écoute tous mes podcasts. C'est plutôt, on parlerait d'affect en psychologie. Voilà, petit coucou pour toi. Mais il y a tout ça qui fait que ça nous lie. Même si c'est pas la même histoire, il y a des choses où on peut s'identifier. Et là, pour le coup, c'est vraiment, mais que ça soit même dans une histoire d'amour ou quoi, c'est le tourner la page. Genre le moment où il faut tourner la page et le moment où, je sais pas comment dire ça, mais il faut dire adieu à une partie de sa vie. Et c'est hyper dur. Et on le vit souvent pour la première fois quand on part en études sup. Ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui habitent dans les grandes villes, ils font tous à peu près dans la même ville, où ils sont dans la même ville, même s'ils font pas les mêmes études, ils sont dans la même ville, donc ils revoient leurs potes, il n'y a pas vraiment de déchirure pure et dure. Mais il y a des gens, moi je sais que le premier truc qui m'est arrivé, c'est à 18 ans, je suis partie de chez mes parents, moi j'habitais en Bourgogne, je suis partie faire mes études à Annecy, du coup en Haute-Savoie. Et pour le coup, du jour au lendemain, il y a pas tes potes, il y a ton lycée, il est à 300 km, et tu rentres dans le bain d'une nouvelle vie, et de nouvelles personnes, etc. Ça fait peur autant que ça nous... Ah, on est comme ça, tu vois. Surtout quand on a 18 ans et qu'on est en mode, ça y est, on est indépendant et tout. C'est pas toujours simple, surtout quand on est étudiant en France aujourd'hui. Mais là, je parle de mon cas, de classe moyenne. J'ai eu la chance de pas avoir de soucis d'argent. J'ai trouvé un travail à côté pour payer. Mes parents m'ont donné une éducation où, écoute, tu te débrouilles un max. Si vraiment t'es dans la galère et que c'est pas parce que tu fais de la D entre guillemets, parce que je pense que mes parents, si j'avais flambé l'argent que je gagnais dans mon job étudiant dans des sacs Chanel, je pense que je me serais pris une belle droite, genre en mode on paiera plus ton loyer puis tu te débrouilles avec tes sacs Chanel. Voilà. C'est un peu l'ambiance de mon éducation et je leur remercie parce que si aujourd'hui je suis carrée sur mon éducation financière et tout, c'est grâce à eux. Et du coup, pour le coup,
je me perds dans ce que je raconte comme toujours. Hein. Mais donc, j'ai eu cette chance d'arriver en tant qu'étudiante un peu privilégiée sur ce côté-là. Enfin, privilégiée, j'ai pas non plus papa-maman qui alignait 3 000 par mois. Hein, mais comme je vous ai dit, voilà, ils payaient que mon loyer. Moi, je me débrouillais pour le reste. Et c'est comme ça que je me suis éduquée financièrement et tout. Mais j'étais pas dans une situation de précarité. Mais du coup, c'est l'une des premières situations où on est en mode « Oh my God !» Genre, ça y est, ça y est, on a un renouveau. Mais quand on avance dans l'âge et qu'on a des plans, c'est comme les premières relations n'ont pas du tout le même goût que les relations à 25, 30 ans, ou quand tu te sépares à 30 ans, c'est pas la même que quand tu te sépares à 16 ans. Alors, je dis pas au niveau de la douleur, de l'émotionnel et tout, y a pas de souci, c'est pas une comparaison, quoi. C'est juste l'importance de la chose et l'importance du vécu. Quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, je vous dis ça alors que j'ai pas eu une relation qui a dépassé 6 mois dans ma vie, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas le podcast sur mes états d'âme amoureux. Je suis morte. On verra ça pour une prochaine fois. C'est surtout que quand on construit quelque chose, donc que ça soit dans notre vie perso, là pour le coup, j'avais un plan de carrière, je voulais reprendre l'entreprise familiale, donc je me projetais de ouf dans ma vie à jusqu'à 30, 40 ans, 50 ans, que je voulais mettre ci en place, ça en place, machin et tout. Donc là, je parle de vie professionnelle, mais c'est pareil dans un couple. Tu te mets avec quelqu'un, au bout de 2 ans, 3 ans, t'achètes un bien en commun, tu te projettes, tu te dis, ah bah là, dans 2 ans, on va se marier, machin et tout. Ou tu te maries, et au final, bah, l'année d'après, tu te rends compte que t'es plus aligné avec cette personne, que ça va plus, etc. Ou qu'il se passe une dinguerie dans le couple et tout, et que tu dois dire au revoir à tout ça, à toutes tes perspectives, à tout ce que tu envisageais et tout. C'est hyper dur. Et moi, le fait de le deuil de la bijouterie, entre guillemets, familiale, je l'ai fait. Mais de ma vie ici, ça faisait 4 ans que j'étais dans cet appartement, de mes 20 du coup à mes 24. Et j'ai fait plein de trucs, plein de premières fois ici, dont celle que vous pensez, voilà. Et j'étais en mode, oh waouh, cet appartement, il s'est passé tellement de choses, genre, il a vu passer du monde. Mes anciens voisins, mes amis dont je parlais tout à l'heure qui sont dans le nord et elle bosse au luxe et lui est dans le bâtiment. Un beau jour en janvier 2022, j'ai vu des gens un peu chelous emménager à côté de chez moi sur l'appartement sur le même palier et elle m'a adressé la parole et elle m'a dit bah salut, on est les nouveaux voisins, tu viens voir l'apéro quand tu veux. Et j'étais en mode oula, parce que moi je suis pas très sociale, là je parle beaucoup et tout parce que je suis toute seule chez moi face à mon micro, mais sinon je suis pas la plus sociale du quartier. Et j'étais en mode, oula, qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me dit? Et finalement, enfin, après, à partir de ce moment-là, on s'est jamais quitté, quoi. J'étais à l'apéro un soir sur 2, à côté. J'arrive en chaussons, en pyjama. Et c'est une bête d'amitié aujourd'hui. Et donc, si tout ça ne s'était pas passé, c'est quand même une grosse période de ma vie, en plus de ma jeune vie d'adulte, entre guillemets. Et donc là, je suis en mode, je suis surexcitée parce que le boulot me plaît, les perspectives d'avenir me plaisent. Là où je suis me plaît, j'ai mes proches, au lieu de les avoir à 5-6 heures de route, je les ai à 1 heure de route, même pas, enfin, pour certains même pas, pour certains 35-40 minutes, d'autres 1 heure de route, là où avant, des fois le samedi, à 17h, mon meilleur pote me disait putain, je suis trop chaud d'aller en boîte ce soir, dommage que tu sois pas là, tu veux pas descendre? Je disais bah mon grand, même si je me prépare, machin, j'arrive à 1h du matin. Il me dit ah ouais c'est chaud hein, j'étais en mode bah ouais, puis surtout qu'après il faut que je remonte parce que je travaille quoi, enfin ça fait 12 heures de route d'un coup pour 2 heures en boîte, ça va pas le faire. Et que là bah il y aura plus de ça quoi, si mes potes on veut faire un barbecue, bah, un samedi soir, y a pas de souci, je serai là quoi. Et donc je suis trop hype par le truc de retrouver la région que j'aime, mes potes, un boulot que j'aime, etc. etc. Et à la fois je suis en mode oh waouh, mais je dis au revoir à une période de ma vie, genre c'est hyper bizarre. J'ai trop l'émotion qui monte là, mais c'est vrai, rien que d'en parler, genre je trouve ça ouf. Et je pense qu'il y a plein de gens, enfin ceux qui écoutent, on n'est pas encore à 50 000, mais peut-être qu'un jour ce podcast sera écouté par je ne sais pas combien de personnes, mais qu'on est tous passés par un truc où il y a une espèce de cassure et qu'on regarde en avant et que même si on est grave excité par ce qui peut se passer en avant, les nouvelles perspectives, les nouvelles rencontres, les nouveaux machins, il y a quand même tout ce qui est derrière, les souvenirs et tout, et ça fait quand même drôle. Je trouve que ça fait vraiment drôle d'en arriver là. Et mais je sais que c'est pour le mieux, mais c'est vrai qu'hier je repensais à tout ça et à toute cette nostalgie par rapport à une période de ma vie. Mais c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Je le redis, mais c'est vrai. Et là j'ai un peu peur, c'est le stress, c'est machin, en 15 jours faut tout que je fasse, faut que je déménage, faut que je réemménage, faut que je trouve un appart, faut que machin.
Mais une fois qu'il serait, je serais tellement contente. Je le sais pertinemment. Enfin voilà, donc ça c'était un petit podcast pour vous tenir un peu au courant de ça, et je trouvais ça important de rebondir là-dessus parce que bon, il n'y a pas que des grands sujets aussi où on peut parler, et que donc tout simplement ça, c'est vu que c'est un événement qui vient de m'arriver, et je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'on a tous des fois soit peur de faire des choix, que ça soit des petits choix même, faut aussi être indulgent avec soi-même, genre t'as envie de faire un truc, t'as peur de te lancer. Alors, faut des sécurités, faut certaines sécurités, il faut pas se lancer dans le vide. Genre, franchement, si on prend la métaphore de c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter, oui. Mais ça dépend le saut. C'est-à-dire que si tu fais un saut à l'élastique de 5000 mètres de hauteur, certes, mais que t'as un élastique bien solide, des bases bien solides, et une équipe ou des gens, donc quand je dis une équipe, un entourage bien solide, qui t'assure et qui sait que tu vas pas te percuter le rocher en bas, t'as un casque, t'as tout, t'es sécurisé, donc oui, saute. Par contre, si t'es tout nu, tout seul sur un pont et que tu sautes dans le vide, ça risque de beaucoup moins bien se passer. Il y a peut-être une chance que t'atterrisses dans l'eau et que, je sais pas, il y a un miracle. Pourquoi pas? Mais les chances sont quand même amoindries par rapport à quand t'as un peu de sécurité. Donc, j'aime bien le fait de... C'est vrai, il faut passer à l'action, mais il faut aussi nuancer et comment dire ça, et aussi avoir une certaine sécurité pour ne pas tout simplement, si on prend l'exemple du saut, mourir la tête en avant, quoi, finalement. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, et que faites des petites choses, même si c'est des petits pas et tout, tentez des choses et tout. Et puis ayez confiance en vous et un peu dans le destin. C'est un peu pas tout ce que je dis, mais c'est un peu vrai, je trouve. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, le destin il m'a laissé. Ouais, là, et tout. Mais en fait, c'est parce que, en soi, on sait même pas des fois ce qu'on veut nous-mêmes et tout, et c'est compliqué. Et le jour où on prend la décision que, allez, soit c'est stop et je fais ci, ce qu'on attendait depuis le départ débarque. Soit tu fais ton truc et au final tu fais ton truc et waouh, il se passe des dingueries, genre ça y est, ça perce, enfin que tu sois sur les réseaux, que tu sois dans ton entreprise, etc. Et que ça commence à fonctionner, etc. Il faut se lancer pas à pas, et quand on rencontre un échec, c'est pas grave, ça fait partie de la vie et ça fait partie de notre construction aussi, je pense. Et voilà, donc bon, je vais m'arrêter là parce que je nous aurais bien blablaté cette semaine. Bon, de toute façon, je fais des podcasts toujours entre 15 et 40 minutes parce que je suis solo à parler. Déjà, et heureusement, je suis Gémeaux et que je suis une vraie pipelette, quoi, que je déballe parce que sinon, putain, tenir 22 minutes en parlant toute seule, faut le faire. Mais bon, bref, donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas quel sujet ça sera, j'en ai quelques-uns d'avance, j'espère que j'aurai le temps de retourner des trucs parce que j'aurai quand même des petits moments d'accalmie avant de prendre mon nouveau travail, donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine et puis salut.